Salut la team, on se retrouve pour une saison 2 parce que là on peut partir à Bali les gars. On est Erasmus à Bali. Du coup je vais vous faire des petits vlogs encore toute cette saison. Et attends, j'espère cette fois-ci, même si les vlogs du Mexique sont pas totalement finis. Hoy la noche se acaba, tú desnuda en mi cama, anoche te soñé. Bon la team, si je dois vous résumer, je suis partie de Paris, je suis allée à Ios, en Grèce, sur une île. Et ensuite, j'ai pris un avion direction l'Indonésie. Oui, Bali, me voilà. Cette petite île paradisiaque que vous voyez juste ici. On reprend là où on s'est arrêté. Je suis sur le bateau, comme vous pouvez le voir, parce que je reviens de Ios et je vous montre en image cette dernière semaine. Hey, hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar el toque que Dios diga. Cette semaine a été incroyable. Mais maintenant, il est l'heure de rejoindre ma destination finale. Arrivée à Singapour, j'avais 11 heures de vol de Athènes à Singapour, enfin Malaisie du coup. Et là j'ai 5 heures d'escale. L'aéroport est magnifique, il est immense, c'est une dinguerie. Et je repars à 7h du mat. Et j'ai 2h30 de vol. J'ai atterri à Bali à 10h heure locale. J'ai hâte, ça va être trop bien. Là j'ai pris un petit thé, parce que ici ils sont sous thé, pas sous café. Faudra que je m'habitue. Et puis voilà quoi, trop chill, je travaille en attendant. Ça y est, je suis arrivée, j'ai enfin posé le pied en Indonésie. C'est pour de vrai là. Je me lance dans 4 mois d'Erasmus à Bali les gars, c'est dingue. Et quoi de mieux pour débuter que commencer par 2 heures de massage baleiné, bah. C'était très cool, franchement c'est très cool, mais elles y vont hein. Elles y vont fort. Les gars, deuxième jour, on rencontre déjà un balinais qui a les rêves de France. Bon, assez parlé de Joule, maintenant on part faire du rafting à Ubud dans la jungle. Étant au bout, on a donc pris le temps ensuite de manger notre déjeuner face aux rizières, c'était vraiment magnifique. L'après-midi, on s'est baladé et le soir, on a fait 2-3 courses au Pépito qui sont un peu les grands supermarchés de Bali avant de rentrer à la maison. Comme tout mon vlog, je vais vous faire un petit récap de ma première journée, vraie journée officielle. Petite journée tranquillou, rafting. Cet après-midi, on a chillé auprès d'une cascade, c'était très très beau. Et il faut que je vous fasse les points qui m'ont étonnée quand je suis rentrée dans le pays, ça me paraît très important. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Déjà, premièrement, ça sent bon. À l'aéroport, ça sentait bon. Dans la rue, des fois, ça sent bon. En fait, ils ont l'encens dans beaucoup d'endroits et du coup, ça sent bon. Voilà, tout simplement. Deuxième chose, les voitures, elles sont très carrées. Genre, c'est trop bizarre, mais toutes leurs voitures, on dirait des rectangles. Il n'y a pas tant de variété que ça. C'est assez globalement, c'est la même forme et ça m'a étonnée. C'est un pays qui est très pollué et il y a beaucoup de scooters. Ça, c'est pas une légende, c'est vraiment vrai. Le troisième point que j'ai oublié, ne m'en voulez pas, c'est qu'à Bali, il y a énormément de cerfs-volants dans le ciel, nuit et jour. C'est une période de l'année où les personnes fabriquent des cerfs-volants pour remercier les dieux. Et c'est des cerfs-volants qui peuvent s'illuminer la nuit et qui vont jusqu'à 10, 15, 20 mètres de haut. C'est hallucinant. Et enfin, pour finir, Bali, même si c'est la culture asiatique, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ressemblent au Mexique. Et je suis assez étonnée d'ailleurs, bon, pas dans les paysages, mais les gens sont très gentils, les gens ont le sourire. Ils ont aussi plein de petits magasins qui roulent au bord de la route, ils vendent des choses comme au Mexique. Il y a, comme je vous dis, plein de drapeaux. Au Mexique aussi, il y a plein de drapeaux dans les rues. Enfin, plein de petits trucs, vraiment, c'est hyper matchy pour l'instant. C'est la régalade. Et je suis pas du tout sous jet lag, les gars, ça se passe trop bien. Mais j'ai chopé j'ai un peu mal à la gorge, un peu la gorge cassée. À cause du bateau entre Ios et Athènes, ils ont mis la clim à donf. Et ici, ils dosent pas sur la clim, comme au Mexique. Vraiment, c'est une dinguerie, ils ne dosent pas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire de suivre mes petites aventures à Bali. Je vais essayer d'être assez, assidue dans ce travail pour que vous puissiez un peu vivre tout ça avec moi. Et en tout cas, je pense que ça va être de la frappe. Hein. Allez, bisous, à demain. Ma deuxième journée à Bali a été très chill, j'ai notamment découvert un petit café trop mignon à côté de chez moi, mais vraiment à côté, donc croyez-moi, vous n'êtes pas prêts d'arrêter d'en entendre parler. Ensuite, je suis partie me faire les ongles, puis je suis revenue à la maison, me poser, chiller à la piscine, papoter avec les filles, et puis le soir, on est sorti au Fins, dans un beach club, mais ça nous a pas vraiment convenu, donc on a changé et on est allé au Mexico Lata, si je me trompe pas, qui est un club mexicain, mais entre nous, promis, c'est pas moi qui l'ai choisi. Premier jour de cours aujourd'hui, on essaie de prendre un Grab parce qu'aujourd'hui il y a des manifestations à Denpasar, donc c'est un peu la galère pour y aller. C'est notre journée d'orientation, donc je vous montrerai tout ça à l'université, etc. Et voilà, le reste reste à suivre.
petit peu, voilà, moi j'ai pas pris la fleur. On a fait respectueuse. Le très bon scout, ça a été sportif, les gars. On en pense quoi? On en pense beaucoup. La pollution dans les yeux. C'est hyper pollué. Du coup, ils nous ont mis une petite fleur, je pense que c'est traditionnel, on va voir. Et en parlant de tradition, on a été accueillis par leur danse traditionnelle qui fait un peu flipper, pour être honnête. Puis on a eu le droit à un petit déj baliné. C'était une expérience. C'est comment? Je sais pas, genre tu vois, on marchait là, ça a goûté bon. Et s'en est suivi 3 heures de meeting sur ce qu'on a le droit de faire ou non à Bali. C'était long. Aujourd'hui, petite journée tranquillou au bord de la piscine. On a commandé avec Candice un Pokéball. petite poké, saumon et thon. On va voir. Et voilà, on planifie un peu aujourd'hui nos prochains trips. On se pose et demain, les gars, première journée de cours. Je vous montre ça et d'ailleurs je vais vous faire le room tour parce que ça fait 5 jours que je suis là, je suis toujours pas rentrée, donc let's go, je vous montre un peu notre house. Et avant ça, on mange et vous allez voir qu'ici on commande beaucoup parce qu'en fait c'est beaucoup moins cher de commander que de cuisiner ou même d'acheter au supermarché. On a bien mangé, je vais vous faire le petit house tour, comme ça vous allez un peu découvrir où finalement on habite ces prochains mois. Déjà avant de commencer, je voulais vous montrer quelque chose, c'est ça, c'est des offrandes et ils en font vraiment tous les jours, ils les mettent devant leur porte comme ça. Et ici ils sont très croyants, ils font beaucoup de choses pour remercier les dieux. Et ça ils les font à la main, il y en a même là sur le mur là. Et on va peut-être apprendre à en faire, je sais pas du tout, mais ici ils font beaucoup de choses pour remercier les dieux, dont ça où on en a partout. Et il faut faire attention parce qu'il faut pas marcher dessus du coup vu que c'est des offrandes. Hop, là on a des petits poissons. Donc là c'est l'espace où on mange sur la table, on se met toutes là et on mange. Là c'est la cuisine, donc elle est pas très utilisable en vrai. Et là en gros c'est tout le long, là il y a 20 chambres et là en fait elles sont toutes collées les unes aux autres. Moi je suis à la numéro 3. On a des frangipaniers aussi, c'est les arbres qui donnent les fameuses fleurs qu'on voit souvent à Bali, comme ça. La petite piscine. Et voilà, les chambres elles vont jusqu'à là-bas les gars, c'est vraiment huge. Voilà. Et donc ma petite chambre elle est là-bas, on va aller la voir. On a chacun notre petite terrasse, ça c'est vraiment trop bien. Nos petites chaises, important pour nos maillots de bain vu qu'on se baigne vraiment souvent. Ah, et j'ai un grand lit, mais vraiment c'est un queen size je pense, vraiment queen size. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille que c'est énorme. Il y a là une douche, petite salle de bain. Bon c'est une douche normale en vrai, hein. Ma petite salle de bain avec mes affaires, les toilettes, important. Et j'ai un petit frigo où du coup c'est bien parce que je peux mettre, je vais vous montrer, j'ai des bananes, de l'eau, des tomates, voilà. Là j'ai acheté des cookies aussi, ils sont très bons ici. Là j'ai mon petit bureau, juste là. Et du coup j'ai vraiment une belle vue, c'est assez vert, tout ça, c'est lumineux, sans être trop lumineux parce qu'il fait vite chaud. Et mon placard. Et la clim. En vrai il fait moins chaud que le Mexique, ça m'étonne vraiment, genre je souffre beaucoup moins la chaleur. Limite des fois j'ai froid et la clim j'allume pas tout le temps. Mais des fois quand même il fait chaud et la piscine et la clim ça régale. Mais du coup là, je suis trop bien franchement. C'est pas ultra propre mais je pense que c'est dit dans les mœurs donc faut qu'on soit pas trop exigeant. Donc voilà ma petite maison quoi, mon petit chez moi. À voir, on va peut-être changer de house d'ici là. Je vous referai un room tour mais pour l'instant on est bien ici. C'est carré. On est sous grosse organisation de notre mois, de nos 4 mois en Indonésie là. Tu te rends compte que ça va passer très vite et qu'il y a tellement d'îles en Indonésie, on pourra jamais tout faire les gars. Déjà on a de la chance d'être là hein. Et en parlant de chance, quel bonheur de sortir de chez soi et d'aller se faire masser. C'est vraiment à côté de chez nous quoi. Et après on est parti manger dans un warung qui signifie restaurant de plage et ce sont souvent des petites cabines où des familles préparent à manger. On a commandé dans un warung local, c'est ça hein, c'est un warung comment ça? C'est un warung. Ouais, c'est un warung. On a pris un nasi campur. C'est pas ce qu'on a pris, c'est pas. Mais elles sont gentilles, elles sont. Elles sont trop mignonnes. On a testé la sauce, elle m'arrache les lèvres, c'est hyper spicy ici. Et en gros il y a du riz, des nouilles, des légumes, du poulet, du maïs et un œuf. Voilà. Je vous montre ça après. La meuf se coince ce bruit. C'est un peu ça l'idée, hein. Tu choisis ce que tu mets dans ton nasi campur finalement. Et j'ai pris un petit jus aussi pour la route. Ouais ça pique un peu hein. Mais malgré ça c'était vraiment délicieux. First day of school. Je suis stressée. T'es stressée Audrey? Non, moi je suis pas stressée, je suis contente. Premier cours de la journée indonésien. Ça y est, dans 4 mois, je parle indonésien. Tout est inconnu au bataillon. Si, ça on connaît les Pookie. Ça on connaît, mais moi je connais pas. Tu connais pas les Pookie? Non, je connais pas. Regardez tous les... Ça donne tellement pas envie par contre. Et apparemment, ils ont de la glace au maïs. Dans l'école, dans le magasin où on peut acheter des trucs, il y a
du riz. Tu peux aller en cours et te rentrer le soir et tu ramènes 10 kilos de riz sur ton grab avec toi. Allez, fini les cours, direction la playita. Et on mange avant, faut pas déconner quand même. Et on est tombé sur un sanctuaire de tortues et en gros ici ils nettoient les plages, ils préservent les tortues pour qu'elles grandissent tout doucement et en fait qu'elles aient plus de chances de survivre et du coup ils les mettent en bassin, ça fait un peu mal au cœur. Et évidemment, ils les relâchent ensuite sur la plage, qu'elles puissent grandir dans leur environnement naturel. On dit ça m'a emmené dans un shop, c'est un Enjoy Bali, c'est un shop de trucs locaux. Ça c'est tous les tissus des sarongs qu'ils mettent pour rentrer dans les temples, je peux pas rentrer ça. En passant entre deux magasins, je fais un gros big up à ma zoo de Belgique parce que oui, il y a des gaufres de Belgique. Après une petite journée chill, du coup, on fait un petit marché de night avec Candice. C'est trop mignon, du coup on va manger là, on va voir un peu ce qui se fait et c'est vraiment très très typique. Et on rentre à la maison pour aller dormir, on est KO. On a eu une nouvelle journée de cours aujourd'hui, on a eu un cours de mindset entrepreneurial. En vrai c'est intéressant, bon c'est des choses qu'on a déjà vues en soi en cours, mais vu que c'est en anglais ça change, donc c'est intéressant. Le campus, je vous ai pas montré, mais il est énorme, genre vraiment il est énorme. Après rien à voir avec la Anahuac au Mexique, vraiment, ça fait vraiment plus old, mais c'est vraiment grand et ici les gens ils dorment aussi sur le campus, donc c'est pour ça je pense qu'il est si grand. Et là le plan, c'est qu'on a une petite pause et je vais essayer d'organiser mon week-end, vu que ce week-end je pars à Uluwatu dans le sud pour 2 jours en solo. Apparemment c'est magnifique, il y a de très belles plages, je vais faire plein de photos. On va faire quoi Audrey? Une chaise. On design là une chaise. Ça c'est du grand design. Attention. Design d'intérieur. Ouais, on a dû faire une chaise pour notre cours de créa. On rentre manger et on part voir le sunset. C'est fou, là aussi ils vendent des esquites, comme on les appelle au Mexique, avec du chili en plus. J'en reviens pas. Que t'es à Bali? Moi non plus. Ça va arriver. J'ai commandé un Mexicain ce soir. On va manger des tacos. Ce matin, c'est mon premier cours de photographie. J'adore. Et on enchaîne. On est dans un cours de scooter. On va essayer d'apprendre à driver. Au final, ça s'est pas trop mal passé. On est plutôt ready à prendre la route. C'était très cool, je voulais apprendre à driver le scooter, mais ici il faut savoir qu'ils roulent comme des malades, ils roulent comme des malades. Du coup il n'y a pas de limitation de vitesse sur les routes parce que en fait il n'y a pas besoin, il y a trop de trafic, ils s'autorégulent la vitesse. À partir de là, je trouve que ça pose les bases. Et aussi un autre truc assez choquant, c'est que quand ils roulent et qu'il y a du trafic, ils roulent sur les trottoirs. Donc les trottoirs en fait sont pas faits pour les piétons, sont faits pour les scouts. Vraiment les scouts prennent les trottoirs mais tout le temps et easy caramel. Pour mon petit kiff personnel, c'est le retour des sunsets. Je m'en lasserai jamais. Non mais regardez ça les gars, c'est magnifique. J'ai un Indonésien qui vient de venir me voir pour me vendre des chips qu'il crée en projet à Jakarta avec des potes. Du coup pour l'aider, en vrai vu que nous ici c'est genre vraiment ça m'a coûté 1,50€, je lui ai pris son paquet de chips. Et on va tester ça à la maison, je trouve ça trop cool. Et voilà, j'ai fait ma BA de la journée. La team, on se prépare aujourd'hui parce que j'ai mon premier cours de surf avec les filles ce matin. On est prête pour surfer finalement. Ah, le stress qui commence à monter, le premier cours de surf de ma vie. On va voir ce que ça donne. C'était comment? Épuisant. C'était génial. C'était trop bien. En fait, je m'attendais à prendre plus de fois la planche et me faire mal. En fait, pas du tout, ça fait pas du tout mal. Et les premières fois, tu tombes beaucoup, mais après, j'ai réussi à. Mais toi, je te voyais, tu gérais, genre, t'étais debout. Après, mais c'était incroyable. Je veux refaire du surf. On a toutes kiffé, c'était trop bien. Du coup, là, le plan, on rentre à la maison. On mange. Après l'effort, le réconfort. Et on se prépare toutes pour aller à notre welcome party, aka pool party. J'ai mangé du coup une pizza ce soir, la première depuis que je suis arrivée à Bali. Elle était super bonne et c'était hyper original parce qu'ils ont fait des chips de parmesan dessus. Ça dresse de mon guide du retard et franchement
c'est validé. Ça, c'est mon lit. Et la chambre, en vrai, bah, elle est en bois. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais... Et par contre, la salle de bain, les gars, elle est trop belle. Et là, le programme, c'est douche, dodo. Et demain matin, je vais essayer de voir le lever du soleil. C'est le petit retour de ma petite maison ici. Là, il est 6h18. Le soleil s'est levé il y a 2 minutes. Du coup, j'ai pris un grab et je vais aller sur une falaise pour voir le début du lever du soleil, prendre un café. Je vous avoue que j'avais pas la foi pour me lever à 5h30. Mais au moins, je suis contente parce que je vais faire une grosse journée. Le ciel, il est jaune du coup. C'est hyper agréable. J'ai trop hâte de découvrir où l'eau a tout. Je vous fais un topo. C'est la plage des surfeurs. Les gens, ils viennent de partout dans le monde pour surfer ici. De se lever avant tout le monde parce que du coup il n'y a personne dans les rues, il n'y a aucun touriste, il n'y a quasiment aucun baliné, pas de trafic. Ça fait trop du bien. Mission café, done. Je me fais escorter, j'ai 2 chiens avec moi qui me montent la route depuis 10 minutes. Et là c'est un gros waouh. Regardez ce paysage de fou. Coucou toi. C'est la 3e plage de la journée. Ce matin on a fait Thomas Beach, ensuite on a fait Padang Beach et là il faut que je vous redise le nom, je vais vous l'écrire parce que je ne sais plus. Donc là on va manger dans un warung indonésien qu'on m'a conseillé. Encore une fois c'était un délice, j'ai pris un mie goreng et quel plaisir d'être dans la vibe surfeur. Ensuite j'ai continué ma route afin d'attendre un petit point de vue et c'est reparti. Fini les plages pour ce soir, là je vais visiter un temple, du coup c'est pour ça qu'on doit porter un sarong, c'est un des plus beaux de Bali. Et évidemment qui dit temple ici dit singe ou spécialiste du vol à main chargée. Je vais aller voir un show balinais là. Il y a plus de place à 18h, mais 18h c'est le meilleur spectacle parce qu'il y a le coucher du soleil et tout. Et quand je suis passée pour acheter ma place, il y a un monsieur qui m'a dit il y a une place, c'est libéré, vu que t'es toute seule, je t'ai trouvé une place. Il me faut pas grand chose pour me rendre heureuse finalement. Et c'est parti pour 1 heure de show de danse kekak, tradition balinaise qui, on va pas se mentir, est essentiellement fait pour les touristes. Mais si j'ai bien compris, cette danse retrace la bataille entre un roi et un démon aidé par le dieu des singes. Voilà. Et pour cette fin de soirée, je suis retournée manger à la même adresse qu'hier et ils m'ont servi un bol de gnocchi dans une pâte à pizza. Original, non ? J'ai continué mon périple et je suis tombée sur l'un des seuls Airbnb avions au monde. C'est fou, non ? Et j'ai fini mon week-end en beauté en m'arrêtant dans un restaurant de tapas. Oui, on fait que manger ici. C'est le retour des cours et c'est aussi l'arrivée de la pluie. Notre journée n'a pas été très productive, alors je suis allée à la salle de sport. Et je me suis fait un copain là-bas. Aujourd'hui, il pleut de fou, donc on a galéré toute la journée à avoir des grabs. Je suis pas sûre du coup d'avoir à manger, parce que vu que je suis rentrée à 21h, les commerces autour ils sont fermés, donc j'ai commandé à manger. J'ai que ça à manger. Vous vous souvenez de ces petits gâteaux, donc je teste. C'est pas incroyable, mais c'est pas dégueulasse. Alors ça se mange bien, on dirait. Les coquillettes, sauf que c'est vraiment des chips, c'est pas des pâtes. Sinon je vais rien manger de la soirée sinon, parce que à mon avis, mes plats ne vont jamais arriver. Voilà, donc journée pluvieuse, j'ai envie de dire. Update, je me suis nourrie que de chips et de tomates cerises parce que ma nourriture n'est jamais arrivée. Cet après-midi, je fais un cours pour fabriquer ma propre bague. Du coup, là, la première étape, c'est de choisir quel modèle après on veut faire. Ensuite, on va aller la fabriquer. Et après, je vais voir si je peux graver quelque chose. J'ai gravé le mot Surya, qui veut dire soleil en balinais. Je me promenais en attendant pour aller au box style parce que j'ai du temps. Et j'ai tombé sur une énorme fripe. J'avais jamais vu de fripe ici à Bali. Mais c'est trop cool. Le concept, il y a même un petit café et tout en bas. Je viens d'arriver. Là, c'est le moment à faire de la box style, les gars. On va tester. J'ai hâte de voir ce que ça va être.
Un peu cardio pour une première, mais franchement, c'était une superbe expérience. C'est trop stylé, je veux trop un short comme ça, les gars. Je commence à avoir mal partout parce que, en gros, hier, j'ai fait une séance à la salle. En plus, j'ai bu, je me suis étirée et tout. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait autant de sport, donc j'ai les courbatures qui arrivent. Je sens mon corps qui est en train de me lâcher. Ah. En vrai, ça fait du bien. C'était une bonne nuit. Demain, on part en trip pour 6 jours et on va dans la montagne. On va voir des cascades. Des cascades, j'adore. Ça y est les gars, on est arrivé en haut du Mont Batour, enfin presque. C'était intense. C'était intense. Intense en émotion.